la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, nouvelle émission pour moi. Pourquoi en fait nouveau? En fait c'est du live et on est lundi. Et oui, lundi, live. Et ma première émission live le lundi. Donc bonjour à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Oui, vous êtes à une radio gospel 100% chrétienne et on est à Montréal. Donc si jamais vous nous poignez sur Internet aussi, sur la radio gospel. Donc, bienvenue à vous tous. Merci de vous joindre à moi. Je suis béni, pourquoi? Parce que le Seigneur s'est fait connaître à moi. Oui, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait connaître à moi. Et mon souhait pour vous aujourd'hui, c'est qu'il puisse se faire connaître à vous intimement aussi. De la même manière qu'il a fait avec moi, ou peut-être d'une autre façon. Mais quand même, d'une manière où ce que Dieu sait, comment venir nous chercher, comment venir nous parler. Dieu est bon, Dieu est un Père aussi bien-aimant, patient, compréhensif, tellement aimant, tellement plein de patience, d'amour, de gentillesse, de bonté. Et puis, il faut pas s'imaginer autre chose que ça. Dieu n'est pas un Dieu qui veut notre mal, qui veut notre malheur. Au contraire, il veut notre bien sur toute la ligne. Et mon souhait pour moi-même, en fait, c'est je désire lui faire confiance de tout mon cœur. Malheureusement, je suis tellement humain que bien des fois, je m'appuie sur mes propres forces, je m'appuie sur mes propres pensées et tout ça. Mais je devrais m'appuyer sur Dieu, sur sa parole, oui, la Bible, la parole qui a été écrite, inspirée de Dieu. Oui, écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu par son esprit. Des hommes ont été poussés de la part de Dieu pour écrire des choses, pour nous laisser un testament. C'est pour ça qu'on l'appelle le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament aussi qui n'est pas aboli, parce que Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir en tant que telle. » Donc Jésus est venu accomplir la loi de Moïse par sa vie, par son sacrifice à la croix, il y a 2000 ans à la croix. Jésus-Christ est mort pour nous, chaque être humain. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour vous. Oui, Dieu a envoyé son Fils unique comme une brebis, sans tache, sans défaut, afin de vous donner la vie éternelle. Mais aussi la vie ici-bas, parce que des fois, on pense à demain, mais des fois, on oublie aujourd'hui. Ça serait bien qu'on pense à aujourd'hui, à maintenant, tout de suite. Et tout de suite, je me dis, je veux profiter de la vie aujourd'hui, maintenant. Et je veux me connecter avec Dieu. Et c'est pas toujours évident, dans le sens que il y a tellement de choses qui nous bombardent de gauche et à droite. Et des fois, on a des besoins à combler, des manques. On a des choses pressantes, urgentes à faire. Et des fois, juste le fait de penser à Dieu, c'est loin derrière nous. Mais il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de s'arrêter, de penser à Dieu, de tourner nos regards vers lui. Et de lui demander sa faveur, ses bénédictions, de ne pas avoir peur de lui parler, d'ouvrir notre cœur, de le laisser venir nous convaincre de certaines choses, des choses qu'on fait qui ne sont pas correctes, de venir nous convaincre, peut-être même de nous donner plutôt une direction, donner une direction dans la vie. Des fois, on est perdu, on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas quelle décision choisir, et c'est important de consulter Dieu, qui puisse devenir notre guide, notre boussole de tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse parler de lui, du Seigneur, mais d'un thème en particulier dont je n'ai jamais peut-être j'en ai parlé un petit peu comme ça, mais j'ai jamais vraiment basé mes émissions sur ce message-là. En fait, ça s'intitule Cherchez le Seigneur. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça vient pas de nous. Moi, personnellement, chercher le Seigneur, tu sais, des fois,
on cherche plein de choses, mais chercher véritablement le Seigneur, c'est pas dans notre chair humaine, notre chair faible. Ça prend vraiment son aide. C'est drôle à dire, hein, mais c'est comme... J'ai déjà donné l'exemple d'un homme et d'une femme. Tu sais, des fois, mettons, pour moi, je suis un homme, je suis marié, mais mettons, il y a une femme qui est là, puis qui nous plaît. Bon, vous êtes célibataire et tout ça, puis il y a une femme qui vous plaît. Ben, l'homme est porté à, mettons, à aller la voir, à lui faire un sourire, donc à attirer son attention. Et c'est ça, dans le fond, la relation, c'est pour que les deux rentrent en relation à un moment donné. Et c'est ce que je crois que Dieu fait avec nous. Il attire notre attention, il nous donne le goût de le connaître, il donne le goût de le chercher, quoi. Parce que de nous-mêmes, on ne cherche pas Dieu, hein? On cherche les choses de la terre, mais on ne cherche pas les choses qui sont dans le ciel. On ne recherche pas le royaume de Dieu, on recherche plutôt les choses terrestres. En tout cas, je parle pour moi. Si vous recherchez pratiquement tout le temps les choses célestes, bien, gloire à Dieu, vous êtes bénis, puis vous êtes sur le bon chemin. Mais que ma prière soit pour moi et pour tous ceux aussi qui sont comme moi, qui ont tendance à plus chercher les choses de la terre. Donc, prions ensemble. Seigneur, cette émission est pour toi. Cette émission se veut une émission qui va glorifier ton nom. Je ne suis pas ici parce que je suis parfait, je suis ici parce que tu m'as choisi. Et je veux juste obéir à ta voix et te demander, Seigneur, ton aide. Je te demande, Seigneur, d'attirer mon attention, d'attirer notre attention à nous tous. Attire-nous à toi, Seigneur. Aide-nous à te chercher. Aide-nous, Seigneur, à te consulter en tout temps. Aide-nous à te voir aussi. Aide-nous à te toucher. Aide-nous, Seigneur, à vraiment à communier avec toi, à parler de ton esprit. Oui, ton Esprit Saint que tu fais déposer sur chacun de nous, afin qu'on puisse te chercher, afin qu'on puisse apprendre à te connaître, afin que tu puisses nous donner le goût de toi, qu'on puisse tomber en amour avec toi. Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui. Fais-nous tomber en amour avec toi, afin qu'on puisse te chercher de tout notre cœur. Merci Seigneur. Amen. Et oui, aujourd'hui, j'ai un passage de la Bible qui nous parle de chercher le Seigneur. C'est le psaume 77, versets 2 et 3, qui nous dit « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. » Hein? Et je peux vous dire que bien souvent, c'est ça qui m'arrive quand ça va vraiment mal dans ma vie, quand ça va pas bien. En passant, je veux juste faire une parenthèse. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Dieu a répondu à vos prières en m'accordant un travail. Merci Seigneur, je suis béni, j'ai un travail maintenant. La radio, c'est bénévole et je le fais pour le Seigneur et j'aime le faire. Mais j'ai un travail séculier, mais quand même, le Seigneur m'a parlé et il m'a vraiment convaincu que le travail dans lequel j'étais, c'est pour des personnes. Dans le fond, il m'a convaincu que travailler pour travailler, c'est pas vraiment un travail. Mais travailler pour le Seigneur, ça, c'est tout un travail. Dans le sens que non seulement ça rapporte des sous, ça paye les comptes et les dettes, mais aussi, c'est un endroit où je travaille avec des gens, il y a des gens que je rencontre, et le Seigneur me met plein de gens sur ma route pour prier pour eux, pour être un témoignage, non pas que je suis parfait, mais pour être un témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans le sens que de leur parler de l'amour de Dieu pour eux, d'être là, d'être plein d'amour pour eux, de les aimer tels qu'ils sont, de les accepter et aussi de les bénir, de leur faire du bien, de leur donner l'occasion de rencontrer le Seigneur eux aussi, leur donner peut-être même le goût du Seigneur Jésus par mes paroles, par mon attitude au travail. Puis si je fais des erreurs, ben peut-être par mon attitude à aller les voir et à leur demander pardon aussi. Donc, alors je vous remercie pour tous ceux qui ont prié pour moi, pour un travail. Merci. Merci beaucoup. Je suis béni. Alors, je dis donc, oui, quand que ça va vraiment pas bien dans notre vie, en tout cas pour moi, quand ça va vraiment mal, c'est drôle, hein, je me mets automatiquement à chercher le Seigneur. Tout naturellement, hein, la nuit, oui, en tout temps. Puis
à étendre mes mains et sans me lasser vers Dieu et dire « Seigneur, mon âme refuse toute consolation. Seigneur, viens. Je veux que tu me bénisses. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je veux que tu viennes me donner ta paix et ta joie. » Alors, c'est un peu ça que je fais quand ça va vraiment pas bien. Je crie à Dieu, je le cherche. Et malheureusement, moi, je suis comme ça. Et je sais que je suis pas le seul. Là. Je veux m'inclure avec d'autres personnes. Des fois, c'est ça. Hein? Ça prend toujours quelque chose pour nous ramener à Dieu, pour qu'il puisse attirer notre attention. Il arrive toujours quelque chose de pas bon. Parce que bien souvent, quand c'est bon, on se tourne pas vers Dieu. C'est cool, puis on oublie Dieu. Mais quand ça va pas bien, il y a bien des chances qu'on se tourne vers Dieu. Des gens comme ça j'ai entendu des témoignages qui sont sur leur lit de mort, puis ils se tournent vers Dieu. Ils savent qu'ils vont mourir. Et on parle de la mort, et ils se tournent vers Dieu carrément. Mais je pense que ce serait bien qu'on se tourne vers Dieu avant de mourir, dans le sens que, bien avant, attendons pas qu'on ait un diagnostic de mort sur notre vie pour nous tourner vers Dieu. Au contraire, pourquoi ne pas chercher le Seigneur tout de suite? Hein? Alors, je m'encourage, on a prié ensemble, et je crois sincèrement que Dieu va nous aider à le chercher, à le chercher de tout notre cœur. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Charlie Siounat. Et le titre de ce chant, c'est « Pourquoi chercher encore ?» Donc, pourquoi chercher encore si on a le Seigneur? Donc, cherchons seulement le Seigneur et tout va rentrer dans l'ordre. Le Seigneur va nous donner sa paix, et si nous sommes dans la détresse, le Seigneur va nous tendre la main, il va nous tirer de la boue. Pourquoi? Parce qu'il est bon, et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Nous tirer de la boue, nous donner une deuxième chance, et si c'est pas une troisième, une quatrième, puis une cinquième chance. Alors, bonne écoute ici avec Deep Steven au centre de l'amitié. Aux premières lueurs du jour, Marie se rendit au tombeau, portant les aromates préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Ô Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai suivi, je t'ai fait confiance, tu m'as abandonné. Maintenant je viens pour pleurer ta mort, je suis dans le deuil, tu m'as abandonné. Accablée de chagrin, Marie arriva au tombeau, trouvant la pierre de l'entrée roulée. Le corps avait disparu et deux hommes se tenaient là. Oh Marie, sais-je tes larmes, ne crains pas. Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Pourquoi cherches-tu encore? Il nous l'a annoncé. Il n'est point ici, il est ressuscité.
Oui, c'était le groupe. Wow! C'était super bon. Vous avez aimé ça? Moi, j'ai adoré ça. Parce que c'était vraiment un chant qui était vraiment profond, je trouve. Les paroles, hein? Pourquoi chercher encore si on a tout pleinement en lui, en Jésus-Christ? Donc, arrêtons de chercher et restons les yeux fixés sur le Seigneur aujourd'hui. Et on parle de chercher le Seigneur et pourquoi ne pas chercher le Seigneur de tout notre cœur. La Bible nous dit dans Lamentation, chapitre 3, verset 25, ça c'est dans l'Ancien Testament, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Oui, pour l'âme qui le cherche. » Alors, c'est drôle, hein, parce que on se dit, ouais, mais on a besoin de Dieu pour le chercher. Et le Seigneur a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Mais là, je vous mets dans une drôle de situation. En fait, je nous mets dans une drôle de situation parce que je dis, laissez nous-mêmes, on ne cherche pas le Seigneur. Bon, premièrement, on ne cherche pas le Seigneur. Mais le Seigneur nous aide à le chercher. Puis là, si on le cherche, là, le Seigneur est bon. Hein? L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Mais regardez, là, c'est simple, on va faire ça simple. Cassons-nous pas la tête. La chose la plus simple à comprendre, c'est que, premièrement, Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, hein, il déverse sa bonté sur ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Ce que ça veut dire, OK, premièrement, on ne le cherche pas. Deuxièmement, c'est lui qui nous aide à le chercher. Puis troisièmement, il nous bénit parce qu'on se met à le chercher, puis qu'on commence à espérer en lui. Mais c'est quand même, tout ça, là, c'est une grâce de Dieu. Même moi, là, j'arrive pas tout à fait à le comprendre, OK? Donc, si moi, je ne le comprends pas, il y en a sûrement d'autres qui ne comprennent pas non plus. Puis pour ceux qui le comprennent, gloire à Dieu, si vous avez compris ça. C'est comme ça, c'est... Tu sais, des fois, on peut avoir quelqu'un, je reprends toujours mon exemple de l'homme et la femme. L'homme qui veut séduire une femme, peut-être que la femme, elle n'a jamais remarqué ce gars-là dans la place. OK? Puis peut-être qu'ils prennent le train à chaque matin, puis qu'ils travaillent au même endroit, puis qu'ils sont quasiment dans la même compagnie. Puis, elle l'a jamais remarqué parce que, elle est dans sa petite bulle à chaque jour. Hein? On est un peu comme ça. Moi, là, je parle pour moi, je suis dans ma bulle. Tu sais? Puis s'il n'y a personne qui attire mon attention, ça se peut que je m'aperçoive pas d'une telle personne qui passe à mes côtés. C'est un peu la même chose. Avec Dieu, on est comme ça. On est on est loin de Dieu, puis on pense juste à nous, puis on est juste centré sur nous. On est juste centré sur les choses humaines, naturelles, et non les choses surnaturelles. Ce que ça fait, c'est qu'on oublie Dieu. Alors Dieu n'a pas le choix d'attirer notre attention. Mais un coup que le Seigneur a attiré notre attention, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous donne le goût. Il nous donne le goût de le suivre, de le chercher, d'espérer en lui. Parce qu'il a commencé, la Bible nous dit que c'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Non, c'est lui qui nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, c'est drôle, ça fait l'effet inverse en nous, dans le sens que parce que lui nous aime, c'est pas qu'on se sent obligé de l'aimer. Non, c'est juste que il nous aime tellement, il nous en donne tellement, il nous bénit tellement. C'est tellement facile de l'aimer en retour. Imaginez-vous cet homme et cette femme qui, elle n'avait pas aperçu ce gars-là, mais ce gars-là fait tout pour elle. À un moment donné, là, ça vient la travailler, ça vient la chercher, puis elle dit « Wow, j'ai besoin de quelqu'un comme ça dans ma vie. » Alors, on a besoin de Dieu, parce que Dieu est bon. Et moi, je vous dis que j'ai besoin de Dieu. Non, j'ai besoin de quelqu'un comme Dieu. Non, j'ai besoin, oui, comme Dieu, mais Dieu. J'ai besoin de Dieu lui-même. J'ai besoin de Dieu lui-même dans ma vie parce qu'il est bon, parce qu'il m'aime tel que je suis. Il me pardonne toutes mes erreurs. Il est patient avec moi. Il est plein de compréhension, plein d'attention, plein d'écoute, plein de tendresse, je pourrais dire plein de caresses. J'ai déjà senti tellement l'amour de Dieu, tellement fort. J'ai senti ses bras autour de moi, physiquement parlant. Ses bras m'enlaçaient. Et quand tu sens ça, tu dis « Wow! Je me sentais seul, je me sentais méprisé, je filais pas. » Mais là, tout d'un coup, je commence à aller mieux. Parce que Dieu te prend dans ses bras. C'est une chose extraordinaire. Je vous souhaite de vivre ce moment-là avec Dieu,
Un moment tellement puissant, tellement divin, extraordinaire. La présence de Dieu, le sentir physiquement près de vous, c'est une chose extraordinaire. J'ai pas senti Dieu parce que j'ai fait quelque chose de bien en tant que tel. Non, j'ai senti Dieu seulement parce qu'il est plein de grâce, plein de miséricorde. Qu'est-ce que c'est d'être plein de grâce? Ça veut dire il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Et plein de miséricorde, c'est qu'il ne nous punit pas selon ce que nous mériteraient nos fautes non plus. On peut quasiment envoyer promener Dieu, et puis Dieu, il nous pardonne. Donc, c'est juste pour vous dire que Dieu est tellement patient, tellement plein d'amour. Il comprend nos frustrations, il comprend notre peine, notre douleur, nos déchirements, nos peurs, nos angoisses, nos doutes, nos craintes, notre manque de foi. Il comprend notre faiblesse humaine. C'est lui qui nous a créés. Hein? J'en ai déjà parlé de ça. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, il est notre concepteur. Il sait comment on fonctionne. Il sait qu'est-ce que ça nous prend pour nous sortir, nous redonner la paix et la joie. Dieu est bon. Donc, tournons nos regards vers Dieu aujourd'hui et commençons à le chercher par son aide, par son esprit, avec son aide. Et là, tout devient possible avec son aide. Parce que sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit dans sa parole. C'est écrit noir sur blanc, vous le lirez. Je ne me souviens plus du verset, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est une parole de Jésus-Christ. Donc moi, je vous le dis, c'est vrai. Sans Jésus, sans son aide, moi, je ne peux rien faire. Alors, je vous lance la bouée aussi en même temps à vous et dire, tendez la main vers Jésus. Jésus peut faire quelque chose pour vous. Dieu peut vous sortir de la boue. Oui, par son Fils Jésus-Christ, Dieu peut faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Et j'ai un autre verset pour vous qui nous dit dans 2 Chroniques 12, 14, « Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. » Et c'est ça qui nous arrive. Hein? En tant qu'être humain, pourquoi on fait le mal? C'est parce que on ne s'applique pas à chercher l'Éternel, à chercher le Seigneur de tout notre cœur. Et donc, comme je vous ai dit depuis le début, je ne changerai pas d'idée parce que j'ai lu ça. C'est le Seigneur qui nous aide à le chercher. Puis c'est même le Seigneur qui nous aide à le chercher de tout notre cœur. OK? Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut pas chercher Dieu de tout notre cœur sans sa force. OK? Ce qui est important à faire, c'est d'admettre notre faiblesse devant Dieu. Dire, Seigneur, je ne te cherche pas. Je n'ai pas le goût de te chercher. Mais j'aimerais tellement ça désirer te chercher à quelque part. Il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il faut que je te cherche, puis je ne suis pas capable. Il n'y a rien en moi qui te cherche. Puis il y a quelqu'un qui me parle à la radio, puis qui me dit que c'est bon de te rechercher. Parce que en toi, tout est possible. Tout devient possible. Alors, Seigneur, aide-moi à te chercher. Aide-moi à te chercher vraiment de tout mon cœur. Et si je te cherche de tout mon cœur, je vais arrêter de faire le mal. Hein? Peut-être que je vais tomber, mais je pratiquerai plus le mal. Je vais commencer à détester le mal que je fais, le mal qu'on me fait, puis que je dois pardonner, puis que tu vas m'aider à pardonner aussi tout le mal qu'on m'a fait. Alors c'est ça, hein, avec Dieu, c'est ça. Si vous vous sentez comme moi, puis vous sentez votre faiblesse humaine, mais il n'y a rien en moi qui cherche Dieu, il n'y a rien, je ne cherche pas Dieu. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il me semble que ça serait donc le fun d'être capable de chercher Dieu, vraiment de tout mon cœur. Alors si c'est votre prière aujourd'hui, prions le Seigneur ensemble. Seigneur, aide-nous à te chercher. Aide-nous à te chercher de tout notre cœur. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant. Un chant du groupe Différent. Alors, soyons différents aujourd'hui. Commençons à chercher le Seigneur par sa force, par son esprit. Et le titre du chant, c'est « Venez me chercher ». Alors, que Dieu puisse venir vous chercher là où vous êtes pour vous aider à le chercher. Amen. Soyez bénis avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié.
Lorsque j'entends ta voix poser des mots en moi, quand tu tournes les yeux vers moi, je ressens la même peine qu'il y a en toi. Voudrais-tu me prendre dans tes bras? La prochaine fois, c'est toi que je verrai. Je me tiendrai près de toi pour ne plus tomber quand je suis perdu. Si seul et éloigné, tu laisses ton royaume pour venir me chercher. Ton cœur est rempli d'une compassion divine. J'ai pleinement assurance en toi. Quand je prie, tu m'entoures. Ta présence merveilleuse relève ma foi. Je t'en prie, ne me laisse pas. La prochaine fois, c'est toi que je verrai. Je me tiendrai près de toi pour ne plus tomber quand je suis perdu. Si seul et éloigné, tu laisses ton royaume pour venir me chercher. Toutefois j'ai manqué pardon. Si toutefois j'ai péché, pardon. Mais si tu veux m'écouter, tu verras que mon cœur t'appartient à jamais. La prochaine fois, c'est toi que je verrai. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, je suis de retour. Et aujourd'hui, nous parlons de chercher le Seigneur. Mais comment le chercher? Hein? C'est lui qui nous aide à le trouver. Et oui, Deutéronome 4, 29 dans la Bible nous dit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, avec lui, on peut tout faire. Et si on peut tout faire avec Jésus, Jésus est là pour nous aider à qui? À quoi? À chercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Comment? Avec l'aide de son Esprit, oui, l'Esprit Saint qui peut venir vivre en nous, qui peut nous pousser à chercher le Seigneur. Même pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous pouvez connaître Dieu. Comment? Il s'agit tout simplement de fermer les yeux ou laisser les yeux ouverts et dire « Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Parce que je ne t'ai jamais cherché, mais j'aimerais apprendre à te chercher. » Alors, si c'est votre prière et vous êtes sincère aujourd'hui, Dieu va le faire. Dieu est assez puissant pour sauver qui que ce soit sur la terre. Dieu est vivant, et oui. Et c'est par son Fils Jésus-Christ qui se fait connaître à nous, les humains. Et c'est par lui qui nous aide. C'est avec lui, en fait, c'est Jésus qui vient nous aider par son Esprit en nous à chercher le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Donc, disons merci à Jésus aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci. Oui, merci parce que tu nous donnes la force. C'est parce que quand on est faible, c'est là qu'on est fort. Parce que toi, tu es fort en nous, Seigneur, et tu nous donnes
le courage, la force. Hein? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. Et tout ça, c'est fait par le biais de son Fils Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils. Hein? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous, moi, quiconque croit en lui, hein, qui croit en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Si vous ne croyez pas en Dieu aujourd'hui, je vous encourage à juste vous abandonner à lui et dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que je dois apprendre à te connaître. Parce qu'il y a une vie après la mort. Et c'est pour l'éternité. Et je veux cette vie-là. Je veux pas être dans le néant, comme on dit. Il y en a qui pensent qu'il y a un néant quelque part. Il y a des limbes. Mais la réalité, la parole de Dieu, la Bible nous parle d'un enfer et d'un ciel. Puis entre les deux, il n'y a rien. C'est absolument rien. Donc c'est soit une place, soit un autre. On ne peut pas être entre les deux. Donc je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui. Puis si vous avez de la misère, vous ne croyez pas en Dieu, à vous tourner vers Dieu. Puis, parce que Dieu est partout, hein, Dieu est omniprésent. Et de lui dire, je ne crois pas en toi. Il n'y a rien en moi qui veut te plaire ou qui veut te chercher. Mais viens m'aider. Aide-moi à te chercher. Aide-moi à te connaître. Et Dieu va le faire par son esprit. Et surtout, si vous filez un mauvais quart d'heure, mais vous allez vraiment pas bien, Dieu est là pour vous tendre la main et venir vous chercher là où vous êtes, pour vous aider à vous en sortir, pour marcher dans la vie, la tête haute, hein? De venir guérir vos cœurs. Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est proche et près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors aujourd'hui, si votre cœur est brisé, Dieu est proche de vous. Dieu vous tend la main, Dieu vous tend les bras, prêt à vous prendre dans ses bras et à vous consoler, à vous guérir, guérir votre âme, guérir votre cœur. Et si votre corps souffre aussi physiquement, Dieu veut et peut vous guérir. Alors, confiez-vous en Dieu, tournez-vous vers lui aujourd'hui. C'est ma prière pour vous que Dieu vienne, pas vous chercher physiquement, là, mais si vous souffrez trop puis vous êtes à la fin de vos jours, pourquoi pas, mais si vous êtes jeune ou vous avez toute la vie devant vous, ben que Dieu vienne proche de vous, qu'il puisse vous prendre dans ses bras puis se faire connaître à vous, qu'il puisse vous parler, comme il le fait avec moi tous les jours. Il me donne le goût de lui parler parce qu'il attire mon attention tout le temps. Il me donne le goût de venir à ses pieds, comme on dit, à passer du temps avec lui, dans sa présence, parce qu'il est partout. Donc, je vous souhaite aussi la même chose. Que Dieu vienne proche de vous, que Dieu puisse venir combler tous vos manques, tous vos besoins, qu'il puisse venir vous donner tout ce dont vous avez réellement besoin. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Luc Dumont. Saint est le Seigneur. Hein? Oui, Dieu est saint. 3 fois 5, je pourrais dire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et c'est Luc Dumont qui nous l'interprète. C'est vraiment bon. Alors, bonne écoute ici avec Deep Steven au centre de l'amitié. Alléluia.
Le Seigneur est saint, le croyez-vous? Et oui, ça va être... en fait, c'est le titre de mon prochain message que vous allez entendre à 14h. Et oui, je vous ai donné un avant-goût de mon prochain message. Donc oui, restez des nôtres, même si l'émission tire à sa fin bientôt. Vers 14h, nous allons avoir une autre émission. Alors écoutez, soyez bénis. Qu'est-ce que je peux vous dire? À part que j'essaie de vous aider à vous donner le goût du Seigneur, quoi. Si le Seigneur peut m'utiliser pour vous donner le goût à le chercher, hein? Parce que c'est ça, hein, dans le fond, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'être encouragés les uns, on a besoin de s'encourager les uns les autres afin de nous donner le goût de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Mais qu'est-ce que veut dire chercher le Seigneur en tant que tel, hein? C'est quoi ce chercher le Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en bon québécois? Ben, en fait, ça veut dire tout simplement tourner nos regards vers lui. Hein? C'est ça, le chercher. Tu sais, des fois, on sait pas, on dit, bon, je cherche quelque chose, là, tu sais, je sais pas quoi, mais je cherche quelque chose à faire, je sais pas quoi faire. T'sais. Mais bon, chercher le Seigneur, faut pas se casser la tête, des fois, c'est juste de penser à lui. Hein? Si vous êtes juste en train de penser à Dieu, penser à votre vie, puis penser à d'où c'est que vous venez, puis où c'est que vous vous en allez, puis de penser, y a-t-il un Dieu qui existe? Ça aussi, c'est déjà là, c'est comme commencer à chercher le Seigneur. Alors, c'est simple, hein? Les enfants cherchent le Seigneur aussi. Jésus a dit que si on ressemblait à des petits-enfants, ben on va pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alors, pourquoi ne pas ressembler à des petits-enfants aujourd'hui? Donc, à rechercher le Seigneur, à se poser des questions, à savoir qui est Dieu vraiment? Et peux-tu apprendre à connaître Dieu véritablement? Oui, vous pouvez. Et c'est simple, hein? Si vous n'avez pas de Bible à la maison, au Nouveau Testament, vous allez au magasin, aller à une librairie chrétienne, même dans des grands magasins. Je crois que même Renaud Bré doit vendre des Bibles. Il n'a pas le choix, c'est un livre. Alors, vous pouvez trouver une bonne Bible, puis apprendre à connaître Dieu à travers la lecture de la Bible. Des fois, c'est en priant Dieu, c'est en pensant en lui, c'est en le cherchant de cette façon-là. Donc, c'est simple. Chercher le Seigneur, ce n'est pas compliqué. Il faut que ça soit simple, puis que ça reste simple. Pourquoi? Puis Dieu est là pour nous aider à le trouver. Hein? Un autre verset ici, dans 2 Chroniques 15:4, qui nous dit « Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. » Wow! Quelle bonne nouvelle aujourd'hui, hein? Dieu se laisse trouver. Si on le cherche, Dieu se laisse trouver. En plus qu'il nous aide à le chercher, il se laisse trouver. Wow! Mais il n'y a pas mieux que ça, non? C'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, 2 Chroniques dans l'Ancien Testament, si vous voulez aller voir par vous-même, 2 Chroniques 15:4. Mais au sein de leur détresse, hein, quand vous êtes dans la détresse, hein, ils se sont retournés à l'Éternel. Ils sont retournés à l'Éternel. Si vous avez abandonné Dieu aujourd'hui, puis il n'est jamais trop tard pour retourner à Dieu, retourner à l'Éternel, non, le Dieu d'Israël, hein, parce que si vous le cherchez, il va se faire trouver par vous. Oui, ça c'est officiel. Dieu veut et va se laisser trouver par vous. Abandonnez-vous entre ses mains. Il est votre concepteur, votre créateur. Il peut non seulement faire de grandes choses dans votre cœur, mais aussi dans votre vie. Il peut changer plein de choses, plein de circonstances. Il peut même... j'écoutais hier une prédication qui disait même que, c'est un verset de la Bible, que Dieu fait en sorte que même vos ennemis, Dieu se sert de vos ennemis pour vous bénir. Dieu, en votre faveur, Dieu fait retourner le cœur de ceux qui sont contre vous, il les fait tourner pour vous. Alors c'est ça que Dieu fait. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu est bon et Dieu va toujours l'être bon. Même si nous, on est méchants, la Bible nous dit que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle malgré nous. Hein? Dieu est fidèle et Dieu ne changera jamais. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit béni. Amen.
Oui, bénissons le nom du Seigneur aujourd'hui parce que non seulement Dieu, le Seigneur est saint, le Seigneur est bon, le Seigneur est extraordinaire, il est merveilleux, il est digne de confiance aussi. Hein? Si vous vous confiez en Dieu, en fait, il est le seul être de tout l'univers qui vous ne décevra jamais. Des fois, on peut penser être déçu de Dieu, mais c'est pas de Dieu qu'on peut ou qu'on doit être déçu. Non, on peut être déçu de nous, on peut être déçu des autres, mais pourquoi être déçu de Dieu? Hein? Quelle serait vraiment la raison pourquoi on serait déçu de Dieu s'il veut notre bien et que Dieu cherche le meilleur pour nous et il est toujours prêt à nous aider, à nous entendre, à nous consoler, à nous guérir, à nous bénir, à nous pardonner. Allô? Y a-tu quelqu'un? Alors, sérieusement, pourquoi penser, hein? Pourquoi en vouloir à Dieu? C'est au contraire, Dieu est là pour nous. Dieu est de notre côté. Dieu nous a créés. Nous sommes sa création, nous sommes ses créatures. Et Dieu désire prendre soin de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie aussi. Alors, accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à ses promesses, accrochez-vous à son amour, à sa bonté pour vous. Oui, soyez bénis. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, un autre chant, juste pour vous donner encore plus le goût de mon autre émission, un autre chant de... en fait, ça va être Simon cette fois-ci qui nous le chante, qui nous l'interprète, et c'est toujours le même titre, « Saint est le Seigneur ». Hein? Alors, je veux que vous le sachiez, Dieu est saint, le Seigneur Jésus est saint, saint est son nom, mais il n'est pas saint pour rien, il est saint, savez-vous pourquoi? Il est saint pour nous, oui. Parce que nous, on a de la misère à être saints. Hein? On marche pas tout le temps dans la sainteté. Hein? On marche des fois dans le charnel, puis on n'est pas toujours saint. Mais savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si aujourd'hui vous vous tournez vers Dieu et vous donnez votre cœur à Dieu par son Fils Jésus-Christ, si vous croyez que Dieu... si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et quoi? Et vous allez devenir un saint. Oui, vous allez devenir un saint. On va en parler dans la prochaine émission. Vous allez devenir un saint. Et parce que Dieu est saint, la Bible nous dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alors, arrêtez de vous inquiéter avec votre sainteté. Et si vous êtes un enfant de Dieu, que vous croyez en Jésus-Christ, je vous dis, aujourd'hui, la parole de Dieu nous le dit, nous le garantit, vous êtes saints. Vous êtes saints. Alors, soyons saints aujourd'hui, reconnaissons que nous sommes saints si nous appartenons à Dieu et que nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Dieu nous déclare saints. Alors, bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié et écoutons « Saint est le Seigneur » par Simon. Bonne écoute. Ici en ta présence, entouré de milliers d'anges, je me prosterne à tes pieds. Reçois cette offrande, la gloire et la puissance, car toi seul es digne. Genou fléchisse, que toute bouche chante les louanges au roi de gloire. Saint est le Seigneur.
prosterne à tes pieds. Reçois cette offrande, la gloire et la puissance, car toi seul es digne. Que tout genou fléchisse, que toute bouche chante les louanges au roi de gloire. Oh yes, le Seigneur est saint. Le croyez-vous aujourd'hui? Oui, le Seigneur est saint, mais pas seulement, il n'est pas juste lui qui est saint. Hein? Nous aussi, nous sommes saints si nous croyons en lui. Oui, Jésus-Christ est venu pour apporter une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que nous sommes saints si nous croyons en lui. Si nous sommes devenus un enfant de Dieu, oui, nous devenons saints. Amen. Mais le titre de mon message d'aujourd'hui, c'était « Chercher le Seigneur ». Hein? Est-ce que vous cherchez le Seigneur? Non, c'est pas grave. Le Seigneur vous cherche. Le Seigneur vous cherche de tout son cœur. Oui, et le Seigneur désire se faire connaître à vous. Oui, hein? La Bible nous dit ici dans 2 Chroniques 15, 12, « Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. » Hein? Pensez-vous qu'ils ont pris cet engagement-là d'eux-mêmes? Non. L'Esprit de Dieu les a conduits à prendre des engagements. Pas n'importe quel engagement. À prendre l'engagement de servir, de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors, si vous êtes comme moi aujourd'hui, vous avez de la misère à chercher le Seigneur, ben, la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous cherche, hein, et nous aide à le trouver. Et il se fait trouver à nous. Donc, soyez sans crainte aujourd'hui. Partez la tête tranquille, le cœur en paix. Non seulement Jésus vous cherche, mais il va vous aider à le chercher, lui. Oui, parce qu'il veut se faire connaître à vous. Il désire entrer en communion avec vous. Il désire être proche de vous. Hein? Puis il désire que vous soyez proche de lui. Donc, ne vous inquiétez plus. À partir d'aujourd'hui,
Vous serez des êtres qui vont commencer à chercher l'Éternel, à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Pourquoi? Parce que le Seigneur va vous aider à le chercher. Parce que Dieu est bon et Dieu aide chaque être humain à le chercher et à le trouver. Oui, Dieu est bon et Dieu va tout faire. Oui, tout faire pour vous. Il va vous aider à le trouver, à le chercher. Donc, ne vous inquiétez plus. Prenez 2 petites minutes, puis confiez-vous en Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Et Dieu va faire le reste. Faites-lui confiance et vous ne serez pas déçus. Je vous le garantis. Dieu est bon. Dieu vous aime. Puis moi aussi, je vous aime. Je vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. C'est exceptionnel, hein? Dieu connaît toutes choses. Oui, Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Hein? Alors, pourquoi ne pas s'abandonner entre ses mains s'il sait tout? Il connaît tout. Puis savez-vous quoi? Dieu est aussi omnipotent. Il peut faire n'importe quoi. Il peut faire l'impossible pour vous. Alors, si vous êtes dans une situation où que tout semble impossible et que vous voyez que les portes sont fermées, ouvrez vos yeux et laissez Dieu vous guider sur son chemin, le chemin de la vie, le chemin de la liberté. Je vais vous souhaiter de passer une belle semaine pour ceux qui étaient des nôtres. Soyez bénis. Alors, on se retrouve à la prochaine émission. Ciao!